Vous souffrez d'asthme et candidose. Saviez-vous qu'une mauvaise utilisation d'un inhalateur peut entraîner une candidose? Suivez la vidéo pour en apprendre davantage. L'asthme est une affection chronique des voies respiratoires qui peut rendre la respiration difficile. Parmi les symptômes courants, on trouve une toux persistante, surtout la nuit, une respiration sifflante lors de l'expiration et parfois lors de l'inspiration, un essoufflement ou des difficultés respiratoires, parfois même au repos, ainsi qu'une oppression thoracique, ce qui rend difficile la respiration profonde. Pour utiliser un inhalateur, suivez ces étapes. 1. Préparation. Retirez le capuchon de l'inhalateur et vérifiez s'il est propre et en bon état. 2. Secouez. Agitez l'inhalateur pour mélanger le médicament. 3. Respirez. Prenez une respiration profonde et expirez complètement pour vider vos poumons. 4. Positionnez. Tenez l'inhalateur devant votre bouche, en le gardant à environ 2 à 4 cm de votre bouche. 5. Inspirez. Commencez à inspirer lentement et profondément par la bouche tout en appuyant sur le dessus de l'inhalateur pour libérer une dose du médicament. 6. Retenez. Retenez votre respiration pendant quelques secondes, habituellement 10 secondes, pour permettre au médicament de pénétrer profondément dans vos poumons. 7. Expiration. Expirez lentement par la bouche. 8. Rincez. Il est nécessaire de rincer votre bouche avec de l'eau après utilisation pour éviter tout effet secondaire dans la bouche comme une candidose. Si vous utilisez un inhibilisateur à poudre sèche, buvez un verre d'eau. Le bicarbonate de soude est un antifongique naturel qui aide à combattre la candidose. Le médecin peut prescrire un antifongique tel que le fluconazole. Assurez-vous de suivre les instructions spécifiques. Il est essentiel de souligner l'importance d'utiliser régulièrement son traitement de fond même lorsque les symptômes de l'asthme semblent être sous contrôle. Ce traitement de fond, prescrit par un professionnel de la santé, vise à contrôler l'inflammation des voies respiratoires et à réduire la fréquence et la gravité des crises. Arrêter ce traitement lorsque l'on se sent bien peut entraîner une aggravation des symptômes et des crises plus fréquentes à long terme. En complément, il est crucial d'avoir son traitement de crise à portée de main en cas de besoin. Ce traitement de secours, souvent sous forme d'inhalateur bronchodilatateur à action rapide comme le salbutamol, aide à soulager rapidement les symptômes lorsqu'une crise d'asthme se déclenche. Utiliser ces deux types de médicaments conformément aux instructions médicales contribue à maintenir un bon contrôle de l'asthme et à améliorer la qualité de vie des personnes asthmatiques.